ce dispositif d'annonce et d'où ça vient, comment c'est. En fait, l'idée est née en 1998 à la suite des États généraux du cancer que la Ligue contre le cancer, sous la conduite d'Henri Pujol, avait mis en place. Et ces États généraux, je ne sais pas si certains d'entre vous y ont participé, si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Donc c'était une grande réunion à Paris où des patients, pour la première fois, donnaient leur avis sur leur prise en charge. Et pour tous les médecins présents, alors moi j'étais pas, parce que j'ai pas pu venir, mais on a eu des échos tout de suite, ça a été un électrochoc. Ça a été, enfin, tous ceux qui l'ont vécu en direct ou en léger différé ont vécu ça comme un électrochoc. Et les patients ont commencé à dire comment se vivait la maladie de leur point de vue. Et pour des médecins, c'est un truc qui n'était jamais arrivé. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma médecine sans que jamais on m'explique comment un patient vivait la maladie de l'autre côté. Et nous, on était persuadés, en plus, comme on est médecin, on sait tout, quand on est professeur, on sait encore plus, on savait forcément comment ça se passait. Et cet électrochoc nous a fait prendre conscience que ça se passait pas bien. Et qu'il y a quelque chose qui se passait spécialement mal, c'était ce qu'on a appelé l'annonce. C'est-à-dire comment on annonce le diagnostic aux patients. Et les patients ont commencé à dire, ben voilà comment nous, on voudrait que ça soit. Ce dispositif, évidemment, il ne ressemble pas à ce que les patients nous ont dit. Parce qu'en France, il y a une autre caractéristique qui est très française, c'est ce qu'on appelle la dérive bureaucratique. C'est-à-dire qu'on fait un dispositif qui est très bien, et puis on fait un texte autour, et puis on fait un deuxième texte, et puis on fait une évaluation, et puis on refait un texte, et puis un autre texte. Et au bout d'un moment, on a un machin, qui est un objet qui vit pour son propre compte. Est-ce qu'il rend satisfaction aux patients? On a fait, il y a 2 enquêtes, il y a celle de l'ACA et celle de la Ligue. Moi j'en ai bénéficié en 2000 à l'hôpital Saint-Louis. J'avais appris mon cancer évidemment en amont par mon gynécologue et mon radiologue, mais j'ai eu le droit à ce temps d'annonce par le médecin, suivi d'un temps d'annonce par une infirmière qui a reformulé les choses, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. La seule chose, c'est que je savais déjà que j'avais un cancer. Donc j'avais eu le temps de bien m'angoisser. Donc ce qui se passe dans beaucoup de cas, c'est qu'on apprend, avant d'aller à l'hôpital, avant d'aller dans le centre de cancérologie, on apprend son cancer. C'est-à-dire on l'apprend par son généraliste, on l'apprend par son radiologue, on l'apprend par son gastro-entérologue, etc. Or, il me semble que ces médecins de ville ne sont pas inclus dans la formation au dispositif d'annonce. Donc il y a énormément de gens qui passent entre les filets de ce merveilleux dispositif. Alors effectivement, le dispositif, parce que là encore c'est une dérive très française, la chose importante c'est l'hôpital. Donc on organise tout autour de l'hôpital. Et on a organisé les consultations d'annonce à l'hôpital. Tout n'est pas parfait, mais c'est vrai que ça a quand même beaucoup progressé. Quand j'entendais ce que disaient certaines d'entre vous, il y a des choses qu'on ne fait plus. Je veux dire, les annonces par téléphone, on sait que ça ne doit plus se faire. Alors, ça se fait peut-être encore, mais globalement, ça ne doit plus se faire. On le sait. On sait par exemple qu'on ne fait plus d'annonces le vendredi. C'est dans les consignes, parce que le vendredi, après, il y a le week-end. Et que le week-end, il faut le passer avec son diagnostic. Et on sait qu'il n'y a pas d'appui, etc. Donc, il y a des choses comme ça qui sont rentrées petit à petit dans les mœurs à l'hôpital. Mais en ville, non. On n'a jamais été formé de toute façon pour l'instant. Aujourd'hui, dans le cursus médical, il n'y a aucune formation des médecins. Que ce soit sur l'annonce et même sur la relation patient. On a des cours théoriques, même si je pense personnellement qu'on a beau avoir tous les cours qu'on veut, toute la formation qu'on veut, la relation qu'on a avec le patient, c'est ce qu'on a au fond de soi. On a beau avoir appris tout ce qu'on peut être guidé, mais ce qu'on va donner au patient, c'est ce qu'on a au fond de nous, et ça, on peut l'apprendre nulle part. Et il y aura toujours des médecins qui sauront
parler avec le patient, passer des informations, et d'autres qui ont un peu plus de mal. Et ça, malheureusement, la meilleure des formations pour améliorer les choses, mais pas tout corriger. Donc voilà, vraiment, nous, on est vraiment demandeurs que cette annonce se passe bien, parce que pour nous, quand ça se passe bien, on est quand même mieux. Mais il y a beaucoup de paramètres, et en priorité, le temps qui nous manque. Je voudrais insister un tout petit peu là-dessus, parce que votre réflexion est vraiment très intéressante. Et donc les médecins n'étant pas formés à ça, ils font comme ils peuvent, et en ville, ils font comme ils peuvent, et c'est vrai que probablement il y a beaucoup à améliorer. Le second plan cancer a essayé d'organiser ça, a essayé de réaxer une partie vers le médecin traitant. Il se trouve qu'on vient de faire l'évaluation du deuxième plan cancer, l'évaluation intermédiaire, et qu'on s'aperçoit que c'est très compliqué. Parce que le médecin traitant, finalement, tout repose sur lui. Donc on lui rajoute des couches et des couches et des couches. Et globalement, il n'y arrive plus pour des problèmes de temps, mais pas que pour des problèmes de temps, pour des problèmes de compétences, etc.